La force entre vertu et don. C'est le thème qui nous a été proposé ce soir. La force entre vertu et don. C'est vrai que l'enseignement peut sembler un peu, le thème peut sembler un peu systématique, un peu trop théologique, mais nous ferons l'effort de le rendre beaucoup plus accessible pour que chacun puisse retenir quelque chose dans sa marche avec le Seigneur. Donc je crois que depuis le début du mois de mars, nous avons commencé à cheminer en parlant des vertus, principalement de la vertu de force. Et le mardi passé, le thème était « Qu'est-ce que la vertu de force, je crois ?» Soit mardi passé ou mardi suis passé. Lorsque j'ai vu le programme qui a été donné, donc je sais que vous savez plus ou moins ce que c'est que la vertu de force. Mais ce soir, je vais nous donner un petit résumé de ce que c'est que la vertu d'abord. Ensuite, je vais parler de la vertu de force et je vais montrer en quoi est-ce que la vertu de force est une vertu, comme je l'ai dit, mais en quoi est-ce que la vertu de force est aussi un don. Voilà. Parlant des vertus, le livre de la sagesse nous dit, en Sagesse chapitre 8, le verset 7, il dit « Veux-tu devenir juste ? Les labeurs de la sagesse produisent les vertus. Elles enseignent la tempérance, la prudence, la justice et la force d'âme. Et rien n'est plus utile aux hommes dans l'existence. » Pour dire simplement que pour celui qui veut être juste, pour celui qui veut marcher selon la volonté de Dieu, selon les exigences de Dieu, il doit rechercher la vertu. Parce que sur la terre, là, rien n'est plus utile pour celui qui veut suivre le Seigneur que la vertu. Et en parlant des vertus, la théologie catholique définit la vertu comme étant une disposition habituelle et ferme à faire le bien. La vertu, c'est ça, une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique en abrégé CEC numéro 1803 qui nous le dit. Donc, pour résumer, la vertu est la persévérance dans le bien. Pour faire simple, disposition habituelle et ferme à faire le bien, ça peut nous fatiguer. Donc, on peut définir simplement la vertu comme étant la persévérance dans le bien. À l'opposé du vice, le vice qui est la persévérance dans le mal, la vertu est la persévérance dans le bien. Donc, lorsqu'on parle de vertu, on peut aussi parler d'habitude. Pourquoi? Parce que qui dit persévérance dans le bien parle d'une certaine habitude à faire ce qui est bien. Donc, qui dit vertu dit habitude. Voilà. Et concernant les vertus, nous distinguons les vertus théologales et les vertus humaines. Les vertus théologales, ce sont les vertus qui se réfèrent directement à Dieu. Dans théologal, il y a théos. Voilà. Qui se réfèrent directement à Dieu. Donc, ce sont ces vertus-là qui disposent le chrétien à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Les vertus théologales, ce sont des vertus qui découlent de Dieu et qui nous ouvrent à lui. C'est pourquoi on parle de vertus théologales. Qui peut me les citer? La foi, l'espérance et la charité. Voilà. Et en plus des vertus théologales, nous avons aussi les vertus humaines. Les vertus humaines qui sont des attitudes, des dispositions stables, des perfections habituelles de notre comportement, de notre intelligence, de notre volonté. Et ces perfections-là règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la foi et la raison. Voilà. Et elles nous procurent la facilité, la maîtrise et la joie pour mener une vie moralement bonne. C'est ce que le catéchisme de l'Église catholique nous dit, au numéro 1804. En abrégé CEC, catéchisme de l'Église catholique, en abrégé CEC. Donc, les vertus humaines, je reprends, ce sont des attitudes,
Ce sont des dispositions intérieures. Ce sont des perfections habituelles de notre intelligence et de notre volonté qui règlent nos actes. C'est-à-dire, ça ne se limite plus au niveau de l'intelligence et de la volonté, mais ça rejaillit sur nos actes et ça ordonne nos passions, ça guide notre conduite selon notre foi et selon la raison. Et ça nous procure aussi la facilité, la maîtrise et la joie pour mener une vie moralement bonne. Donc, parmi toutes ces vertus humaines, il y en a 4 qui sont appelées vertus cardinales. Cardinales, pourquoi? Parce que toutes les autres vertus humaines gravitent autour de ces 4 vertus. Donc, les vertus cardinales, qui peut me les citer? Ce sont la justice, la force, la tempérance et c'est la plus importante, mais les vertus que vous avez oubliées, la prudence. Il y a la prudence, la justice, la force et la tempérance. Donc, toutes les autres vertus humaines tournent autour de ces 4 vertus. C'est pourquoi on les appelle les vertus cardinales. Donc, la prudence, c'est la prudence qui nous apporte la discrétion dans nos actions. La justice nous donne la droiture et l'équité dans nos actions. La force nous aide à vaincre les difficultés auxquelles nous faisons face dans notre vie de tous les jours. Et la tempérance nous permet d'éviter le désordre et permet de maîtriser nos passions désordonnées. Voilà. Donc, les vertus humaines se résument en 4 vertus qu'on appelle vertus cardinales, autour desquelles toutes les autres vertus gravitent. Donc, comme je l'ai dit, ce sont la prudence qui nous apporte la discrétion dans nos actions, la justice qui nous donne la droiture et l'équité dans notre agir, la force qui nous aide à vaincre les difficultés qu'on rencontre et la tempérance qui évite le désordre et permet la maîtrise des passions. Donc, aujourd'hui, notre thème portera sur la force, sur la vertu de force. La vertu de force est une vertu qui est très très importante. Pourquoi? Parce que l'homme, dans sa vie de tous les jours, est confronté à beaucoup de difficultés. Que ce soit au niveau de nos vies familiales, au niveau de nos vies professionnelles, au niveau de notre vie de foi, nous sommes confrontés à des difficultés. Donc si nous n'avons pas la force, nous ne pourrons pas vaincre ces difficultés et nous allons rester au stade embryonnaire de notre foi, au stade embryonnaire de notre vie. Alors que Dieu nous appelle, il nous invite à quelque chose de grand. Donc, la vertu de force, comme je l'ai dit, c'est cette vertu-là qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. La force affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie. Voilà. Donc, la force, comme je le disais, c'est une vertu, c'est-à-dire une disposition ferme et stable à faire le bien, qui nous permet dans les difficultés d'être fermes et d'être constants dans notre poursuite du bien. Et c'est aussi une disposition qui nous aide à affermir notre résolution de résister aux tentations et nous aide à surmonter les obstacles dans la vie. Donc la vertu de force nous rend capable de vaincre la peur. Dans la vie de tous les jours, elle nous rend capable de vaincre la peur de l'échec, la peur du quand dira-t-on, la peur du regard des autres, la peur d'échouer, la peur de tomber. Cette vertu-là nous pousse à affronter l'épreuve et nous pousse même à affronter les persécutions. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une cause juste. Donc c'est la vertu de force, frères et sœurs, qui a habité les martyrs dont Saint Étienne, en Actes chapitre 7, les martyrs comme Saint Laurent, par exemple. Saint Laurent, on nous dit que pendant qu'il souffrait la persécution, ils ont décidé pour qu'il puisse abdiquer, ils l'ont posé sur un grillage avec du feu en bas.
Ils se sont dit, en le faisant, il allait renoncer à la foi chrétienne, à Jésus. Mais Saint Laurent, selon la tradition, il a dit à ses bourreaux, à celui qui était chargé de le rôtir, il lui a dit, mon frère, le côté ici, là, c'est déjà cuit. Il faut me retourner pour cuire l'autre côté. Voilà, là, comme ça, ton roi, là, il va bien manger. Donc, si ce n'est pas la vertu de force, je ne sais pas ce qui peut pousser un homme à agir ainsi. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, la force, est une vertu morale. Ça veut dire quoi? Comme je le disais, une disposition ferme à faire le bien. Donc, si c'est une disposition ferme à faire le bien, ça veut tout simplement dire qu'on peut s'exercer à la vertu de force. On peut s'exercer en s'habituant à ne pas renoncer, même lorsque les réalités deviennent difficiles. On peut s'habituer à ne pas renoncer, même lorsque nous faisons l'expérience des épreuves. C'est comme ça qu'on s'exerce à la vertu de force. Donc, la force est tout d'abord, comme je l'ai dit, une vertu parce que ça devient une habitude à force de s'exercer. Je prends un exemple pour nous prêtres. Quand, par exemple, tu viens d'Abidjan, tu vois que tout est facile. Tu as les chrétiens, ils sont là. Dès que tu dis, venez, on va prier, ils courent, ils viennent. À Korogo encore, ça va. Mais pour nous qui sommes dans les villages, on se rend compte que c'est difficile. Ça décourage. Mais si tu ne cultives pas la vertu de force, pour ne pas te limiter aux échecs apparents, tu ne pourras jamais aller au bout de la mission pour laquelle le Seigneur t'a choisi. Donc moi, ça fait 3 ans que je suis à Kogno. Au début, j'étais découragé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit venez, on va prier, il y a seulement 3 personnes. Chapelet, souvent il y a une seule personne. Souvent tu es découragé. Tu te dis, mais ceux-là, à quel moment ils vont comprendre? Mais le Seigneur me fait comprendre que, en tant que pasteur, je dois m'exercer chaque jour à surmonter les épreuves qui me sont présentées dans la pastorale. Donc, c'est en cela que la vertu devient une force. Pourquoi? Parce que ça devient pour moi un exercice, une habitude. Je ne me limite pas aux échecs apparents, mais chaque jour, je suis prêt à reprendre la marche à la suite du Christ. Donc, nous aussi, nous sommes invités à développer au quotidien cette vertu de force. Peut-être pour les élèves, tu peux avoir aujourd'hui une mauvaise note. Mais le fait de te limiter à cette mauvaise note et de te dire vraiment, je n'ai pas le niveau, tu restes là et tu ne peux plus évoluer. Alors que la vertu de force doit te pousser à persévérer. Même lorsque tu fais l'expérience des épreuves, tu fais l'expérience de l'échec. Peut-être que je suis mère de famille. J'ai des enfants difficiles. Je leur parle, je leur dis faites ceci, allez à gauche, ils vont à droite. Mais si je n'ai pas la vertu de force, si je ne cultive pas cela, je vais abandonner. Je vais dire bon, je vais les laisser faire ce qu'ils veulent faire. De toutes les façons, moi j'ai déjà vécu ma vie. Mais la vertu de force en tant que parent doit te pousser à la persévérance dans le bien. À la persévérance dans l'interpellation de tes enfants. Pour dire, mes enfants, c'est pas comme ça on agit. On doit plutôt faire comme ça. Un chrétien, là, c'est comme ça il se comporte. Donc, c'est dans ce sens-là que la force devient une vertu. Pourquoi? Parce que c'est cette disposition intérieure, stable et ferme, qui nous pousse à ne pas nous limiter aux épreuves, mais à persévérer dans la poursuite du bien. Mais dire que la force est une vertu, est-ce que ce n'est pas limiter l'action de Dieu? Pourquoi? Parce que le livre des psaumes nous dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Pour nous dire que même nos plus grandes actions, même les mérites que nous prétendons avoir, sont toujours supportés par la grâce de Dieu. Donc c'est là que nous devons comprendre que la force n'est pas seulement qu'une vertu, c'est-à-dire une disposition, une force qui jaillit de nous, un exercice quotidien à faire le bien, mais c'est aussi une grâce. Mais bien plus, c'est un don de l'Esprit Saint. Et je nous invite à prendre Actes chapitre 2, je crois. Actes chapitre 2. Lorsque les apôtres étaient remplis de peur, on dit qu'ils avaient régné Jésus, pratiquement tous.
Et dans l'évangile de Marc, on dit qu'il y a un qui avait porté seulement un drap. Je ne sais pas si vous connaissez cette partie de l'évangile-là. Lorsque Jésus était au jardin de Gethsémani, après quand les soldats sont venus, tout, on dit qu'il y a un, il n'avait porté qu'un drap. Il n'avait rien porté en bas. Et quand les soldats voulaient l'attraper, là, on dit qu'il a laissé le drap là, dans la main des soldats et puis il a fui tout nu. Ils ont tous abandonné Jésus. Et là, Jésus était seul. Mais après, ils étaient remplis de honte. Parce qu'ils avaient encore la peur d'être retrouvés, d'être tués par les Romains. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, qui avait peur d'une servante, d'une toute petite fille, Pierre s'est présenté devant une foule de milliers de personnes. Et il a osé dire que ce Jésus que vous avez crucifié, il est mort, oui, mais Dieu l'a ressuscité. Donc, la force, frères et sœurs, c'est vrai, c'est une vertu que nous devons cultiver, que nous devons exercer au quotidien, mais c'est d'abord un don que nous devons demander avec sincérité de cœur au Seigneur. Et le Seigneur, il est plus prompt à exaucer les prières qui touchent les réalités spirituelles. Si tu demandes le don de force, le Seigneur va courir pour te l'offrir. Donc, la force, comme je le dis, est un don. Et c'est ce don-là de l'Esprit Saint qui a animé les apôtres. C'est ce don-là qui a poussé les apôtres à annoncer Jésus dans toute la Galilée, même au-delà des frontières d'Israël. C'est ce don-là que Saint Paul avait. C'est pourquoi il était heureux de souffrir pour le Seigneur, de souffrir les fouets, de souffrir les injures, les persécutions. Voilà. Donc nous aussi, frères et sœurs, c'est une grâce que nous devons demander au Seigneur. Donc je vais tout simplement résumer ce que je viens de dire et je vais aborder un autre pan, un tout autre enseignement qui me vient à cœur. Donc juste après cet enseignement, je vais aborder cet enseignement tout à l'heure qui me vient à cœur, qui est vraiment très fort dans mon cœur, que j'aimerais nous partager. Donc la force, ça fait partie des vertus cardinales. Ce sont ces 4 vertus-là autour desquelles gravitent toutes les autres vertus. Et nous avons dit que ces 4 vertus, ce sont la vertu de prudence qui modère nos agirs, nos actions, la vertu de justice qui nous donne l'équité dans notre agir, la vertu de force qui nous aide à vaincre les difficultés et la tempérance qui modère nos actions et nous permet de résister à nos passions désordonnées. Et nous avons dit que dans ces 4 vertus, la vertu de force nous aide à pouvoir aller au-delà des épreuves qui nous sont présentées dans la vie. Et étant une vertu, elle s'acquiert par l'exercice, par l'habitude. C'est en faisant, comme le dit le dicton latin, fabricando fit faber. Ça veut dire quoi? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc plus tu résistes aux épreuves, plus tu résistes aux difficultés de la vie, tu cultives en toi la vertu de la force. Mais limiter la vertu de la force à des efforts humains, c'est tout simplement nier l'action de Dieu en nous. Dieu qui est la source et l'origine de toute grâce et de toute bénédiction, de toute action humaine. Donc, il faut voir aussi la force comme étant une grâce qu'on reçoit de Dieu. La vertu de force comme étant aussi une grâce qu'on reçoit de Dieu, mais bien plus comme étant un don du Saint-Esprit qui vient perfectionner en nous la grâce que Dieu dépose. Et on a dit que c'est le don de la force qui nous permet de témoigner de Jésus dans notre vie de tous les jours comme les apôtres, qui dissipe de nos cœurs la peur du témoignage et fait de nous des témoins de l'évangile comme les apôtres, comme Saint Paul et autres. Donc c'est une invitation pour nous à cultiver la vertu de force, mais aussi à demander cette vertu au Seigneur tous les jours. Dis Seigneur, tu connais mes peurs, tu connais mes faiblesses, tu sais que j'ai honte. Il y a des chrétiens même qui ont honte de faire le signe de croix en public.
Pourquoi? Parce qu'ils se disent que les autres les regardent. D'autres même ont peur de porter le pagne national catholique. Parce que les autres vont savoir qu'ils sont catholiques. Mais il faut demander la vertu de force. Pour que le Seigneur dissipe de nos cœurs la honte, qu'il dissipe de nos cœurs la peur et qu'il nous rende dignes de témoigner de lui. Donc c'est ce que je voulais dire concernant la force entre vertu et don. La force est une vertu qu'on doit cultiver au quotidien par nos efforts, par notre résilience, mais c'est aussi une grâce, un don à demander au Seigneur que le Saint-Esprit donne à ceux qui l'accueillent. Donc au cours de ce temps de prière, tout à l'heure nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de dissiper de nos cœurs la peur, de dissiper de nos cœurs tout ce qui est obstacle à notre témoignage de vie et de nous remplir de l'esprit de force pour que, comme les apôtres, nous puissions apporter à Jésus beaucoup d'âmes, convertir beaucoup d'âmes par nos paroles et par nos actions. Que Dieu vous bénisse, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce que je voudrais partager avec nous ce soir, ce qui m'est venu intérieurement, c'est la souffrance que Jésus a ressentie. Tout à l'heure, quand je parlais du jardin de Gethsémani, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Vous voyez, Jésus, au jardin de Gethsémani, il avait besoin de l'assistance, de la présence de ses disciples. Mais au lieu de consoler Jésus, au lieu de l'assister, d'être avec lui, on dit que les disciples dormaient. Et Jésus était seul. Aujourd'hui encore, Jésus, il est abandonné, il est laissé seul dans les tabernacles. Il est laissé seul dans les salles d'adoration. Il cherche des consolateurs, mais il ne trouve personne. Il a besoin d'épaules sur qui pleurer, mais il n'y a personne. Nos salles d'adoration sont vides. Nos églises sont vides pendant que Jésus est exposé. Mais Jésus, il nous demande, il te demande à toi, il me demande à moi, vas-tu m'abandonner toi aussi? Lorsque Jésus a été abandonné par tous, ça a été pour lui l'une des plus grandes douleurs que son cœur a ressenties. Lui, Jésus qui faisait des miracles partout, qui traînait des foules dans les rues de Jérusalem, de Nazareth, face à l'épreuve, à la souffrance, il est abandonné par tout le monde, laissé seul. Mais il te demande, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, vas-tu m'abandonner toi aussi? Jésus ne te demande pas des choses extraordinaires. Ce qu'il te demande, c'est seulement 1 heure de ton temps. 1 heure de ton précieux temps. 1 heure par jour, dans 24 heures, là, 1 heure, c'est insignifiant. Il suffit juste, pour ceux qui ont des téléphones, peut-être iPhone ou quoi, il suffit juste de voir le temps qu'on passe sur nos téléphones. Et on verra que 1 heure, c'est insignifiant. Donc aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il t'attend. Il t'attend au tabernacle. Il t'attend dans les salles d'adoration. Il a besoin d'épaules sur qui pleurer. Il a dit aux disciples, mais vous n'avez pas pu veiller ne serait-ce qu'1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller ne serait-ce qu'1 heure. Et aujourd'hui, nous sommes occupés à faire beaucoup de choses. Nous sommes sur TikTok. Nous sommes sur les réseaux. On partage les cœurs. On met les directs. Et pendant ce temps, celui-là même qui a donné sa vie pour qu'on soit sauvé, il est seul. Il a besoin de personnes pour l'écouter. Pas pour parler. Il ne te demande pas de venir parler, non. Tu vas dire, mais mon père, mais si je vais là, souvent je parle jusqu'à ce que je suis fatigué. Jésus n'a pas besoin que tu parles. Il n'a pas besoin de tes paroles. Il a besoin de ta présence. Et ce soir, j'aimerais nous le dire de façon spéciale parce que nous sommes les enfants de Padre Pio. Et Padre Pio était un amoureux de l'Eucharistie. Un amoureux de l'adoration eucharistique. Il aimait passer du temps avec Jésus. Mais toi qui te dis fils et fille de Padre Pio, est-ce que tu trouves dans la présence de Jésus ta joie et ton bonheur? Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Est-ce que tu peux trouver ne serait-ce qu'1 heure de ton temps si chargé, tu peux trouver ne serait-ce qu'1 heure pour passer du temps avec Jésus? Dis Seigneur,
Aujourd'hui, je viens tout simplement pour te regarder, pour te dire que je t'aime. Je viens tout simplement pour t'écouter. Et tu verras que Jésus va te parler des misères, des souffrances du monde. Et ta vie de foi va complètement changer. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est ce message-là que je voulais nous donner. En plus du thème qui m'a été donné. Jésus souffre. Aujourd'hui, il souffre plus que jamais. Il a besoin de disciples fidèles, de chrétiens qui auront leur joie dans l'adoration, dans ce cœur à cœur avec lui. Ne laissons pas le temps nous dicter sa loi. Non. Prenons du temps avec Jésus. Comme au jardin de Gethsémani, faisons ne serait-ce qu'une heure. Il ne nous demande pas beaucoup. Il a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu passer une heure de prière avec moi. Mon frère, ma soeur, si tu fais une heure avec Jésus, ta vie va complètement changer. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses comme difficulté, comme épreuve. Mais ce soir, c'est ce que le Seigneur me met à cœur. Une heure d'adoration, ça transforme toute une vie. Une heure d'adoration, ça brise tous les murs de la haine, les murs du chômage, les murs je ne sais pas. Mais une heure d'adoration, ça transforme la vie. Donc ce soir, c'est aussi à cela que le Seigneur t'appelle. Il t'invite à le rechercher dans l'adoration, à le rechercher dans ce cœur à cœur, à ne pas fuir le silence, à venir à lui dans un cœur à cœur, dans une vie d'adoration. Et tu verras que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Tu verras que le Seigneur te fera pénétrer les secrets de la vie de Padre Pio. Pourquoi? Parce qu'on dit de Padre Pio qu'il était le transparent de Dieu. C'est ça. C'est ce qu'on dit de lui. Il était le transparent de Dieu. Et dire qu'il est le transparent de Dieu, c'est dire tout simplement que Padre Pio resplendissait de la splendeur même de Dieu. Et c'est tout le sens du chrétien. Et c'est ce qui se passait avec Moïse. On dit quoi? Quand Moïse a rencontré Dieu sur la montagne, il avait le visage qui était rayonnant. C'est ce qui se passe avec l'adoration eucharistique. Donc, mes frères et mes sœurs, rejoignons Jésus qui est seul. Ça peut commencer par toi. Même si ce n'est pas toute la paroisse, toi seul, tu peux consoler Jésus en prenant ce temps d'adoration avec lui, une heure. Donc, c'est une invitation que le Seigneur vous lance à travers ma voix. Une invitation qu'il nous lance tous. Je cherche des consolateurs. Je suis seul, abandonné par tous, dans les salles d'adoration, dans les tabernacles. J'ai besoin de consolateurs. C'est ce que Jésus te dit aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, la balle est dans notre camp. Le temps de carême est un temps propice, puisque dans le temps de carême, on est appelé à redécouvrir la beauté de la prière. Donc, durant ce temps de carême, il faut inclure l'heure d'adoration, il faut inclure ça dans tes résolutions. Et tu verras que Pâques de 2025 ne sera pas comme toutes les autres fêtes de Pâques que tu as vécues, mais tu seras véritablement un chrétien, une chrétienne ressuscité avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.